Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, nous allons poursuivre le cours sur les structures en C++ et l'objectif de cette vidéo, nous allons parler sur la boucle while. Alors, qu'est-ce que la boucle while? Alors, la boucle while, c'est une structure ou bien instruction qui sert à répéter un traitement plusieurs fois bien sûr, tant qu'une condition est vérifiée, c'est-à-dire à la valeur vraie. يعني donc il y a واحد l'instruction اللي تتسمح لنا نعاودوا واحد لو traitement plusieurs fois مادام واحد الشرط محقق. Alors sa syntaxe générale est la suivante. On met while, condition, entre parenthèses, accolade ouvrante, début, et bloc d'instruction représente le traitement à répéter. Et accolade fermante, fin. Et la suite du programme. Alors, donc les caractéristiques de la boucle while, c'est qu'il place le traitement ou bien le bloc d'instruction après la condition. Ou bien il place la condition avant le traitement à répéter. Ça veut dire, si la condition elle est fausse dès le début, donc on n'aura aucune fois l'exécution des traitements. يعني l'exécution ما غادي ينفذوا l'ordinateur حتى مرة. Cela provient de cet effet. Donc c'est pour cette raison, toujours lorsqu'on utilise la boucle while, souvent on l'a donc c'est strictement obligatoire de la précéder par une instruction qui permet d'initialiser cette condition à la valeur vraie de telle manière qu'on entre dans la boucle afin que le traitement soit exécuté. Voilà, donc ça c'est une caractéristique de la boucle while. Donc voyons un exemple. Donc, il faut signaler avant l'exemple, que les accolades qui encadrent le traitement ne sont pas nécessaires si le bloc d'instruction, ou bien le traitement, ne comporte qu'une seule instruction. Il y a donc les accolades qu'on a vues, donc qui encadrent le bloc d'instruction, ne sont pas obligatoires si ce bloc d'instruction contient une seule instruction. Passons à un exemple. Alors, supposons que nous voulons afficher le message étude du langage C++ sur écran 10 fois. Alors pour cela, c'est une situation d'utilisation d'une boucle. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Donc on a besoin d'un compteur et cela est possible grâce à une variable de type entier qui va changer de valeur de 1, de sa valeur de 1 à plus 10 si vous voulez, donc il prend que des valeurs entières, d'où la déclaration INTI égale à 1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une déclaration initialisation du compteur I. Puis on fait while I inférieur ou égal à 10, et tant que le compteur est asghar ou yusawi 10, qu'est-ce qu'il doit faire? Début cout étude des langages C++. Donc je lui demande d'afficher sur l'écran ce message et anti/n, il doit faire un retour chariot, un retour à la ligne suivante, de telle manière que j'obtiens le message, donc les messages affichés ligne sur l'autre. Donc puis je dois incrémenter mon compteur, donc cela est permis par l'instruction E++ qui n'est que une écriture simplifiée de I reçoit U plus A et fin de notre boucle. Ça va. Donc l'avantage de l'utilisation de la boucle, ça veut dire, supposons qu'on n'a pas la boucle while, alors pour afficher ce message 10 fois, donc je dois répéter cette instruction moi-même 10 fois. Alors, mais au lieu de répéter cette instruction 10 fois, je demande au système de la répéter à ma place. C'est ça l'objectif de l'usage de la boucle while et généralement tout ce genre de boucle. Donc, passons à
un exemple d'application. Alors, nous voulons établir un programme C++ qui permet de calculer la moyenne et le résultat final de 30 étudiants, bien sûr d'une classe, sachant les 3 notes de chacun d'eux. Alors, les données que vous avez, donc comme des formules, donc moyenne est égale à note 1 plus note 2 plus note 3 divisé par 3. On suppose que, par exemple, les épreuves ont le même coefficient C1, donc on divise par 3, et que le résultat final est déterminé de la façon suivante. Alors, l'étudiant est admis si sa moyenne est supérieure ou égale à 10. 10, c'est le seuil de réussite. L'étudiant est échoué, c'est-à-dire non admis, si sa moyenne est inférieure à 10. Donc voilà, cet exercice il illustre une situation d'usage d'une boucle du fait qu'on a 30 étudiants. Alors, je vous laisse le soin de réfléchir sur cet exercice et vous pouvez voir la correction en consultant, en visitant la vidéo dont le lien se trouve en commentaire. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.